American Born Chinese, de Kelvin Liu. C'est plutôt décevant, très plat au final, même si ce n'est que la première saison. Les personnages sont assez attachants, mais des archétypes trop vus et revus pour que je les retienne. Une écriture trop classique, pourtant ça veut casser les codes en montrant un lycée américain où le protagoniste ne se fait pas tant bully que ça, parce que c'est un geek et fait même du foot avec ses harceleurs, mais ça arrive pas à aller plus loin que ça. C'est un gros gâchis, j'avoue ne pas avoir lu le roman graphique de Jin Wei Young, dont c'est adapté. J'ai cependant vu passer quelques planches plutôt intéressantes, la BD a l'air assez minimaliste avec un style se rapprochant légèrement de Chris Ware, et sa manière de traiter la ligne claire. La série reprend cette idée, le fait de faire une BD sur la culture chinoise, sans lui donner un aspect manga entre guillemets, mais plutôt comics. Ici la série adopte des codes bien plus américains que chinois, et c'est là son plus grand défaut. Elle devient simplement un teen show convenu sans extravagance, n'essayant jamais de se rapprocher autant qu'elle le voudrait des vieux films d'arts martiaux à la Bruce Lee et Tsui Hark, en reprenant des éléments de la mythologie taoïste, mais finalement ça ne va pas bien loin. Malgré un épisode entier en flashback, voulant reprendre tous les codes audiovisuels chinois, il reste trop concentré sur sa parodie de sitcom américaine des années 90, devenue problématique 30 ans après sa diffusion, pour sa dépiction raciste d'un asiatique, interprété par Ke Huy Quan, que je regrette tellement de ne pas avoir plus vu dans la série. Lui aussi est trop peu exploité, ou en tout cas dans cette première saison. On veut mettre en avant la culture chinoise, mais finalement on reste sur une série produite par Disney trop classique, n'arrivant pas à atteindre le plein potentiel de ses intentions, et ne propose finalement que peu de scènes d'action, étant toutes présentes en fin d'épisode et même pas pratiquées, même jamais par Jin, le protagoniste. La seule idée que je retiens est celle du ratio, alternant entre 1,33 pour la partie sitcom, 2,35 pour la majorité de la série, et passe en 1,77 pour les parties proposant un pastiche de film chinois, devenant le ratio du dernier épisode, pour désigner la fusion des deux cultures de manière finalement trop invisible pour qu'elle soit notable. Je ne la recommande pas spécialement.